Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour une boucle de 100 km en Camargue. J'ai emprunté des pistes à tomber par terre, j'ai vu des flamants roses et j'ai surtout mangé un maximum de vent toute la journée. Troisième épisode de ces petites micro-aventures à vélo. Alors aujourd'hui le programme il est vraiment très simple. Je vais rouler vers ma destination, je vais garer la voiture pour commencer cette petite escapade. On va prendre un petit ferry, je dis petit parce qu'on parle même pas de ferry, on parle plutôt d'un bac qui va me permettre de traverser le delta du Rhône. Je vais essayer de manger des huîtres et si on est chanceux on verra peut-être quelques flamants roses. Le temps il n'est pas optimal. A priori, j'aurai pas de pluie, ça c'est sûr, mais par contre, il y a toujours un petit peu de vent dans le coin là-bas. On est à la sortie du delta du Rhône qui vient se jeter dans la mer Méditerranée et c'est l'endroit où le Mistral est le plus puissant, on va dire. Et aujourd'hui, même si c'est pas stratosphérique, on est quand même autour de rafales à 50 km/h. Je l'aurai pas dans la tête toute la journée, étant donné que je fais une petite boucle. Trop content de repartir à vélo et je vous emmène avec moi. Et c'est parti! Bon, la météo a pas menti, hein. Le vent dans la gueule, c'est pour tout de suite. J'ai un tout petit bout de piste cyclable là sur quelques kilomètres avant d'arriver au bac. Le petit ferry qui va me permettre de traverser. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Camargue, c'est un endroit assez atypique en France en fait. C'est tout plat, on peut y voir des salins, des taureaux, même des flamants roses comme je vous disais dans la voiture. C'est ça qu'on va traverser. C'est un peu bête mais monter sur un ferry ça sent tout de suite l'aventure. Bon, le vent est un peu moins violent que ce à quoi je m'attendais. Bon, clairement ça va être une donnée, hein. C'est pourquoi j'ai ce petit micro. J'espère qu'il va remplir son office. Respecter les cyclistes. Bon, faire plus de panneaux comme ça. Je vais pas tarder à rejoindre la piste et c'est là que les beaux paysages vont commencer. La route, c'est fini. On entame le gravier. Eh ben ça commence bien. T'en connais beaucoup toi des sorties vélo où t'as même pas encore fait 20 km et t'as pris un ferry et t'as vu des flamants roses? Incroyable. Je crois que ça va être quasiment que de la piste jusqu'aux Saintes. Je viens d'apprendre un mot. Alors là, on est sur un pertuis, ça s'appelle. En fait, ça permet de réguler la quantité d'eau qui vient de la mer et qui vient s'épancher dans les étangs. Bienvenue dans C'est pas sorcier. Bon, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais là le vent c'est violent.
J'arrive au Sainte-Marie. C'est ici qu'on va essayer de se trouver un petit spot pour peut-être manger des huîtres. Je suis en train de me préparer psychologiquement au vent que je vais manger cet après-midi. Mais c'est bon, j'ai rechargé les batteries. Alors on va se remettre en selle. Visiblement ce matin c'était plus les oiseaux et cet après-midi ça va être les chevaux. J'ai donc quitté les Sainte-Marie. Là je finis on va dire la partie gauche de la boucle que je te mettrai en lien ou dans la description. Là c'est la partie où le vent il commence à être un peu plus latéral, c'est un peu plus agréable. Je te cache pas qu'il continue quand même de souffler comme il faut. Mais voilà, ça n'enlève rien au plaisir que je prends sur ces belles petites pistes. Et je sais que à la fin de la journée ce sera bonheur. Normalement je l'aurai dans le dos. Je longe l'étang de Vacarès. C'est vraiment beaucoup trop beau. C'est l'étang principal là, du coin où je suis, en Camargue. Ils sont pas beaucoup à être partis finalement. Ou alors il y en a vraiment énormément à la saison haute. Elle est trop bien la petite piste là que je suis en train de faire. Contrairement à celle du Ventoux dans laquelle j'étais il y a 2 semaines. Elle est parfaite, petit gravier. Puis là je commence à avoir le vent presque dans le dos. Donc c'est comme si j'avais un moteur électrique, c'est magnifique. J'essaie de m'imprégner de ces beaux paysages. C'est beaucoup trop beau. Ça y est, je les ai trouvés. Il me reste plus beaucoup de kilomètres. Au compteur, là j'arrive bientôt à 70. Je pense qu'il m'en reste une quinzaine, une vingtaine. Et ma petite escapade en Camargue sera terminée. Je vais reprendre le bac, revenir à la voiture et tirer 2-3 petites conclusions de ce petit périple. Et la boucle est bouclée. Direction les Salins et le bac. Et voilà le travail. Il est 17h30. Pour les amateurs de stats, j'ai fait 97,21 km pour un total de 4h38 sur le vélo, une vitesse moyenne de 21 km/h et une ascension totale de 200 mètres. J'ai trop de chance d'habiter près d'endroits comme ça. Après le Ventoux, le Verdon, maintenant la Camargue. J'ai vu trop belles choses aujourd'hui. J'ai eu l'impression par moment de faire un safari. J'ai commencé par les flamants roses, après j'ai vu des taureaux,
J'ai vu des chevaux aussi. Il y en a qui vont très très loin pour faire des safaris, mais pas besoin d'aller si loin. Donc encore une super journée sur le vélo. On se dépayse le temps d'une journée. J'espère que ça t'a plu. Je suis bien fatigué, mais j'ai déjà hâte de repartir bientôt. Je ferai peut-être un de ces quatre, une vidéo où je te présente mon vélo, l'équipement que je prends là pour une journée comme ça ou quand je bivouac, si ça t'intéresse. J'ai plein d'autres idées et plein de petits projets sur le feu. Ça concerne pas uniquement que le vélo et ça va se passer ici, alors à bientôt.